Très bien. Élysée, alors lundi, ils se sont réunis, les chefs ont décidé donc de maintenir la pression pour protester. Les chefs de partis politiques. Voilà, de partis politiques, pour protester contre la dissolution certaine imminente des partis et puis demander le retour à un ordre constitutionnel. Votre commentaire? Ben, moi, rien ne me surprend. Hein. Ça veut dire, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Tout ça, on l'avait vu depuis. Je veux qu'on me montre juste une junte qui a pris le pouvoir dans ces conditions-là et qui a eu le parcours quand, aujourd'hui, je vais dire, les leaders de l'AES et qui s'en est vraiment sorti. Je veux qu'on me montre un seul. Mais attends, vous ne pouvez pas changer. L'eau chaude, là, c'est toujours la même manière de chauffer l'eau. Elle ne peut pas changer. Voilà, donc ceux qui ont rêvé et qui ont espéré et qui ont souhaité ou bien qui pensaient que juste en adoubant ou en saluant ces petits allait avoir quelque chose, Assimi Goïta et son régime sont là depuis 2021. Aujourd'hui, on est à 2025, on est en train de finir 2025, ça veut dire pratiquement près de 4 ans et demi. Mais qu'est-ce qui a fondamentalement changé au Mali? Qu'est-ce qui a bougé fondamentalement sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan social? Qu'est-ce qui fondamentalement a été positif? À un moment, on peut se poser, tranquillement, on peut se poser les bonnes questions et puis chercher à trouver les réponses. Les partis politiques, là, plusieurs aujourd'hui qui sont rebellés, qui veulent aujourd'hui faire ces manifestations, à Dubaï, le régime, à Dubaï, les putschistes ont applaudi les putschistes, ont même donné le blanc-seing aux putschistes. Aujourd'hui, ils sont devant leur turpitude. Hein. Ils se rendent compte aujourd'hui de leur turpitude et ils sont en train de chercher maintenant à condamner. Mais nous, on avait vu ça depuis longtemps. Parce que c'est ça aussi, justement. Il ne s'agit pas de faire juste la politique pour faire de la politique. Mais la politique, là, c'est la réelle politique, comme on le dit. Ça veut dire que on se base sur le passé. Il faut avoir des analyses qui soient pointueuses. Mais ça ne surprend pas. Et ça va aller de mal en pire pour les hommes politiques. Parce que justement, certains aujourd'hui sont en exil. Même l'imam Diko, qui était à la base des différentes révolutions, qui ont abouti aujourd'hui, il est où, l'imam Diko? Il est au Mali? Il est en Algérie. L'imam Diko, il est même interdit de rentrer au Mali. Celui grâce à qui il y a eu une révolution populaire qui a permis aux militaires de prendre le pouvoir. Mais ne vous attendez pas à quelque chose d'autre avec ce régime-là. Ça va aller, je vous dis, de mal en pire.